Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième didacticiel d'AutoCAD 2012. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer des hachures et des côtes. Les hachures sont utilisées afin de différencier des surfaces avec différents types de remplissage, comme par exemple des murs ou des isolations sur un plan. La fonction fait partie de la barre dessin et se trouve ici. En appuyant sur ce bouton, toute une barre en rapport avec les hachures apparaît. Avant d'en ajouter sur notre plan, il est possible de modifier leurs caractéristiques. Dans l'onglet Motifs, on définit leur style. On a le choix entre motif, solide et gradient. On les retrouve bien dans cette liste. Ensuite, définir des couleurs d'hachure rend notre plan plus agréable à lire. Pour cet exemple, je vais choisir un solide avec une couleur blanche. Ensuite, tout à gauche, la commande Choisir des points nous permet d'ajouter des hachures dans notre dessin. C'est assez simple, on appuie sur le bouton et on a juste à choisir un point interne de la surface désirée. Il est indispensable que ce soit un ensemble fermé. Il me serait impossible d'achurer si l'élément n'est pas fermé. On constate bien que ce n'est pas possible et qu'AutoCAD nous indique avec ces cercles rouges les espaces non fermés de notre surface. Il peut être utile d'utiliser la commande polyline pour encadrer une surface. Il est aussi conseillé de ne faire apparaître que les calques concernés par les hachures. Dans notre cas, j'aurais pu désactiver le calque axe. J'aurais ainsi hachuré la totalité des murs avec un clic. Une fois qu'on a dessiné les hachures, on peut modifier leurs propriétés en les sélectionnant et en modifiant ici. Par exemple, je peux changer leur style en motif. On a aussi accès aux propriétés en faisant clic droit, éditer les hachures. On retrouve bien toutes les modifications possibles que précédemment. Par contre, dans ce menu, on a accès à l'échelle. Changer la valeur en 0,01 rendra les hachures espacées 10 fois de moins, en 2, 2 fois de plus, et ainsi de suite. Ça sera tout sur les hachures. Pensez toujours à vérifier que les contours sont bien fermés et tout se passera très bien. Les côtes et les annotations sont des éléments essentiels d'un plan. Les côtes sont des indicateurs de longueur pour les différents éléments d'un plan et la notation permet d'insérer des textes. Il y a plusieurs manières de générer des côtes ou des textes, soit en utilisant les raccourcis se trouvant dans la partie annotation qui permettent d'y accéder plus rapidement, soit passer à l'onglet Annoter où l'on retrouve l'ensemble des commandes. L'onglet Annoter est séparé en plusieurs parties. Pour chaque partie, on a le choix entre les modes annotatifs et standard. Nous vous conseillons fortement de travailler en mode annotatif. Cela vous facilitera la vie au moment de la mise en page, car AutoCAD ajustera la hauteur des textes et des codes selon l'échelle que nous choisirons. Plus de détails seront précisés pendant le didacticiel de la mise en page. À gauche, la commande texte multiligne permet d'insérer des textes dans notre plan, ce qui est très pratique et simple à utiliser. On peut souvent être amené à apporter des détails ou légender notre dessin. On appuie alors sur texte multiligne et on définit la zone de texte. Au milieu, on retrouve la partie cotation. On a le choix entre plusieurs styles de code, mais en général on utilise majoritairement linéaire et aligné. La différence entre les deux styles est assez évidente. Une cote linéaire est soit horizontale, soit verticale dans le plan XY, et une cote alignée se place parallèlement à l'élément. Afin de générer une cote, on appuie sur linéaire, on définit les deux extrémités de l'élément à côté, et puis on définit la position de la cote. Dans le cas où on veut faire une cotation cumulée, on a deux façons de faire. La première est la cotation continue. Avant tout, il faut générer une cote qui servira comme base. Puis, on appuie sur ligne de base, continuer, et on ajuste à côté les différents éléments. On peut aussi, au lieu de cliquer sur continuer, cliquer sur ligne de base qui générera une cote en parallèle avec la précédente et qui aura toujours comme référence le début de la cote. Afin de profiter des propriétés du mode annotatif, il faut donner les dimensions des différentes parties de la cote. On modifie les styles en ouvrant le gestionnaire de styles de code en appuyant ici. On y retrouve de base trois styles de code différents. On modifiera dans notre cas le style annotatif. On appuie sur Modifier et l'ensemble des paramètres du style s'affiche. On se limitera à quelques-unes. Les différentes valeurs qu'on insérera seront les valeurs que l'on veut avoir sur le plan en millimètres. En premier, on choisira une hauteur de texte de 2,5 mm. Selon la densité du plan, on peut augmenter ou diminuer la valeur en restant toujours entre 1,5 et 3 maximum. Ensuite, dans l'onglet Ligne, on active la ligne d'attache de longueur fixe et on la modifie en 8.
Enfin, dans l'onglet Symboles et flèches, on vérifie que la taille de la flèche est bien de 2,5 mm. Toutes ces fonctions me permettront donc de communiquer à travers mon plan de façon claire pour tout le monde.